pour monter notre énergie, donc pour monter nos fréquences, pour que, par la loi d'entraînement, la personne puisse venir à une nouvelle énergie, une nouvelle fréquence. Et c'est dans ces fréquences que les choses se font. C'est-à-dire que c'est quand on se met à l'unisson que si mon intention est de ne pas en avoir pour l'autre et de ne pas vouloir le guérir, alors ça se fait. Ouais. Effectivement, c'est pas ce qu'on nous a appris. C'est-à-dire que c'est vraiment l'antinomie en fait de ce qu'on devrait faire. Parce qu'un thérapeute, qu'est-ce qu'il veut? C'est, je reçois quelqu'un, il a mal à l'épaule, je voudrais en fait que quand il ressente, il n'y ait plus mal à l'épaule. Ok? Mais ça, de quel droit? Et quel est le regard qui me permettrait de me dire, cette personne, son mal d'épaule, il n'en a pas besoin? Comment je peux savoir? Est-ce que je suis lui? Non. Est-ce que je sais ce qu'il vit? Non. Est-ce que je sais que son warning peut-être le protège? Ben, non plus. Si c'est son heure... Ce que tu sais juste, c'est qu'il vient à toi parce qu'il a envie de l'exprimer maintenant. C'est ça. C'est-à-dire quand même le mettre en lumière. Oui, exactement. C'est tout à fait ça. C'est magnifique ce que tu dis. C'est tout à fait ça. C'est-à-dire qu'en fait, il vient avec sa pathologie, il la sort de chez lui, puisqu'elle est théologie. Hein. Théologie, ça fait penser à autre chose. Mais en fait, il vient la dérouler là. Donc il met en lumière, effectivement, tu as raison, ça, entre guillemets, problématique. Du moins, en fait, ce qui lui fait mal. Ce qui ne lui sied pas. Donc il veut un nouveau regard pour lui-même. Donc qu'est-ce que je vais essayer de lui amener? Un nouveau regard sur sa problématique, on est bien d'accord. Et en même temps, je ne sais pas si elle lui sert ou si elle lui sert. Je donne un exemple. Une histoire vraie. Un gars qui vient au cabinet et qui avait une épicondylite. Et c'était une épicondylite bien puissante, bien là, quoi. Et de toute façon, à l'époque, je n'avais pas du tout cette notion de nouveau regard, j'étais vraiment pas là-dedans. Mais par contre, j'étais déjà dans le ressenti. Et je me dis, ouais, super, bravo, gardez-la, elle est bien pour vous. Donc le mec, il s'est dit, il t'a pas foutu de quoi? Non, pas du tout. Mais non, parce qu'il non, mais je l'ai dit avec gentillesse, et je disais avec une vérité qui était mienne. Alors, on n'a pas de vérité pour l'autre, mais c'est ce que je ressentais. Il me dit, bah, écoutez, c'est bien, mais moi j'ai vraiment envie de ne plus avoir cette douleur. Je lui dis, bah, écoutez, moi je pense qu'elle est bien pour vous. Vous dire pourquoi, je ne sais pas, parce que je ne suis pas à votre place, mais le sentiment que j'ai, c'est que c'est en fait quelque chose, ça veut dire quelque chose pour vous, c'est un warning. C'est comme si vous aviez une voiture, avec un écran qui s'allume au niveau de l'eau, d'accord? Ça chauffe, il n'y a plus assez d'eau dans la voiture, et je coupe en fait ce warning. Je lui dis, moi je continue. Bah, le moteur il a explosé. Ben, c'est exactement ça. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs. Le gars, il était voir un confrère qui était peut-être, je sais pas, en tout cas, il a fait une infiltration. Ou autre chose, je sais même pas ce qui s'est passé derrière. Mais en fait, le lendemain, il était sur le terrain de tennis. Je ne savais pas que c'était un joueur professionnel. Hein. Oui, d'accord. Je n'avais aucune idée de ce qu'il faisait. Et le lendemain, il a fait un infarctus, il est mort. Et oui. Il n'avait plus, en fait, le feu, en fait, soi-disant, était éteint. Il n'était pas éteint, en fait, on avait coupé juste, en fait, le warning. Ah bah oui. Voilà. On a endormi. Hein. On a endormi la problème, tu vois. Donc, en fait, endormi le message, arrête-toi, il faut que tu t'arrêtes, ouais. Lui, il a continué. Lui, il a continué. Voilà. Mais ce qu'on pourrait dire, et si je déploie jusqu'à fond, c'est juste. En fait, son heure, c'était le lendemain. Donc, en fait, moi, je l'empêchais de mourir. On peut dire ça aussi. Vous voyez, qu'est-ce qui est juste là-dedans? Tu aurais pu l'empêcher de mourir. Ben oui, j'aurais pu l'empêcher de mourir. Peut-être que si c'est son heure, il se serait fait écraser, il y aurait eu autre chose. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on ne peut pas ni juger celui qui a fait l'infiltration, ou moi qui refusais en fait de lui faire. Parce que de toute façon, les deux étaient justes, puisque de toute façon, il devait mourir le lendemain. C'est ça qui est génial. En même temps, c'est que cette fresque-là, de toute façon, on ne pouvait pas la changer. Elle allait se jouer de cette façon-là, pour que moi je puisse grandir en me disant, ben, j'ai bien fait. Qu'est-ce que j'en sais si j'ai bien fait, mais en tout cas, je me sens pas quoi à 8 minutes en fait qu'il est joué sur le terrain. J'ai fait ce qui me semblait le plus juste. Et celui qui a fait l'infiltration, c'était de l'amour qu'il donnait. C'était pas va te tuer sur. Qu'est-ce qu'il en sait qu'il va aller jouer le lendemain? Le thérapeute se dit, tu viens pour que je te soulage, je te soulage. Parce qu'il trouvait ça juste à son regard à lui. Mais dans cette médecine-là, de toute façon, on ne fait qu'endormir. Mais tout ça, oui, mais ne jugeons pas cette médecine. Non. Pause. Voilà. Parce que cette médecine-là, elle est ouais. Oui, parce que c'est grâce à cette médecine-là qu'il est mort. Parce que pour moi, la mort, c'est pas négatif en soi. C'est juste un passage d'un côté ou de l'autre. Mais en soi, voilà, ça ne change rien. C'est simplement matière, lumière. Il y a forcément une prise de conscience. Voilà, il y a forcément une prise de conscience. Voilà. De toute façon, c'était juste pour tous. Entre les deux, de toute façon, c'est énorme. Mais c'est un exemple
exceptionnel. Ça veut dire que quand vous recevez quelqu'un, que ce soit vous-même d'ailleurs, ou que ce soit une personne qui vient de l'extérieur, accueillez-vous aussi bien que vous accueillerez l'autre. C'est-à-dire que quand tu accueilles l'autre, tu ne te dis pas, tiens, toi tu as mal au bras, t'inquiète pas, dans 2 minutes c'est fait. Mais c'est fait quoi? Qu'est-ce qu'on peut savoir si le bras de la personne doit redevenir souple et complètement fluide, si la psyché qui est peut-être ce qui a déclenché en fait les mots n'est pas réglé. Il y aura une distorsion. Donc ce qu'on pourra faire, et c'est ce que je vous propose dans ce cadre-là, c'est observer la personne, lui laisser mettre en lumière ce qui est là, et déjà, en fait, dès qu'on met les mots à l'extérieur de soi, on a 50% de guérison. C'est bon ça? Parce qu'elle est en train de poser ce qui se passe. Elle met les mots qu'elle n'a jamais mis, les fameux mots MAUX, elle les remet en mots. Donc elle fait la machine arrière. Donc elle prend conscience que ça la dérange. Elle prend conscience que son corps veut lui dire quelque chose. Sinon, on ne serait pas là. Donc c'est déjà bon signe. Ça veut dire qu'elle est déjà dans une démarche d'un nouveau regard, mais elle ne le sait pas. À nous, de par notre énergie, par cette respiration, cette résonance, cette empathie qu'on a avec l'autre personne, cet accord qu'on a avec elle, de faire en sorte que si sa problématique d'épaule doit disparaître, elle disparaîtra parce que ce sera juste dans son instant. Et donc on veut utiliser la respiration, nos mains en sandwich, parce qu'on va faire quelque chose de très simple. Il n'y a pas de manipulation dans ce que je vous propose. C'est juste une prise. En fait, on fait croire à l'autre qu'on fait une prise en main sans faire la prise en main. Parce qu'on n'attend absolument rien. On ne cherche pas à ce que l'épaule soit guérie. On cherche simplement à ce que si, dans son instant, ça peut se guérir, ça le fait. Mais tu penses à l'épaule quand même ou tu veux penser à n'importe quoi? Pas n'importe quoi. On est bien d'accord. Plus tu vas penser en fait à la pathologie, plus tu la renforces. Puisque tu te rappelles-toi, si tu portes le regard en fait sur sa problématique, tu renforces sa problématique. Moi, je m'extrais de cela. J'envoie, je considère l'être. C'est nouveau là quand même. De quoi? Là, ce que tu dis. Non, c'est pas nouveau. Non. Quand je considère l'être depuis toujours comme un arbre. Si j'ai un problème d'épaule, d'accord? Les grilles, je m'épaule, etc. Exact. Mais en même temps, si j'ai un problème d'épaule, vous voyez bien que j'ai un tronc ici, que j'ai des branches et que j'ai des feuilles. J'ai eu certaines conférences, c'était superbe. Une personne qui avait en fait un canal carpien, et quand je lui demandais de 1 à 10 sur l'échelle, c'était combien? 10. Il me dit 10. Je dis ok. Et l'intuition que j'ai, c'est de lui dire, bah écoutez, vous savez ce qu'on va faire? Je ne vais pas toucher du tout à vos feuilles, je vais remettre en fait de l'énergie dans l'arbre, afin que ça circule. Et j'ai fait simplement rien, c'est-à-dire je me suis mis derrière elle, comme je vous ai déjà montré, et je ne demande rien. Simplement à ce que... je demande rien d'ailleurs, puisque je continue ma conférence. Qui se passe, qui doit se passer. C'est ça. Le meilleur. Que le meilleur soit. Que le meilleur soit. Et pour les deux toujours, hein, puisque le je suis, c'est nous deux. Et plus encore, pour l'ensemble du tout, puisque le je suis est le tout. Ouais, alors que le meilleur soit... Et plus encore, pour tout un chacun et pour le plus grand bien de tous. Pour le plus grand bien du tout. Pour le plus grand bien du tout, ce sont vraiment des phrases que j'ai vraiment en trame de fond tout le temps. Pour tout un chacun et pour le plus grand bien de tous. Ouais. Pour que ce soit dans la cohérence et dans la perfection de la totalité dans laquelle nous sommes. Moi je dis... De tous ou du tout? Oui, moi je dis du tout et de tous. Ouais, ça veut dire la après, même c'est chose. du langage. Voilà, Après, mettez bien ce que vous voulez. Ne soyons pas directifs, parce que de toute façon, il n'y a pas de direction. Le GPS, c'est très bien où il va. Ok? Donc, tout ça pour dire qu'effectivement, j'ai traité donc l'arbre, et quelques minutes après, alors que je ne portais pas plus d'attention que ça, et que j'avais déjà oublié en fait son problème de canal carpien, je demande à la personne comment vous sentez. Elle était déjà beaucoup plus relâchée, détendue, et je me souviens en fait que c'était ce canal carpien. Et puis je regarde sa main et je lui fais ça, je lui dis mais vous êtes à combien là? Elle m'a dit j'ai plus rien. J'ai plus rien, c'est pas que. Ce qu'il faut bien se dissocier, c'est de ne pas faire croire à l'autre que c'est moi le miracle. Ouais. J'ai contribué. Je suis le canal de l'énergie qui lui était nécessaire dans son instant. C'est-à-dire que je me suis mis dans mon je suis en accord avec son je suis. Mais je ne savais pas, au niveau de son corps, ce que ça devait exprimer. Voilà. Donc, j'ai laissé l'intelligence faire, et ça s'est fait.
Et le miracle, ce n'est pas moi, c'est celui qui reçoit et qui, dans son instant, la guérison se fait. Accepte la guérison. Voilà. Oui, Alors, parce qu'il pourrait y avoir des bénéfices cachés à avoir cette douleur. oui, Encore. voilà, c'est ce que j'avais dit. Mais je sais. Hein Bah oui, j'ai entendu. Ah oui, parce que Ah oui, je t'ai pris ta demande. tu prends le cas de la personne, Mais oui. donc tu fais ça, mais il l'accepte pas. Donc ça renforce sa douleur. Attends, Hein, ça renforce sa douleur alors. oui, Hein, s'il l'accepte pas. c'est ça. Ou alors ça va faire autre chose, mais. Oui, ou alors ça va faire autre chose. Oui, excuse-moi. Non, vas-y. Dans tes conférences, si tu veux, ça t'est arrivé du coup d'avoir quelqu'un qui dise bah non, ça m'a pas soulagé du tout. Non, parce qu'en fait, je suis toujours guidé. En fait, dans mes conférences, j'ai l'impression que j'ai presque plus de résultats qu'au cabinet. Parce que les personnes qui Parce que les personnes Non, qui viennent à la pense- conférence, ils sont prêts, quelque part. Ouais, mais je pense que mon je suis, le chef d'orchestre, il sait vraiment ce qu'il faut faire. Parce que je suis là pour montrer, on est d'accord. Quand je suis dans un cabinet, je ne montre absolument rien. C'est une relation 1 à 1, je dirais, il se passe ce qui doit se passer, j'ai envie de dire. Là, on va essayer de montrer quelque chose. Donc, je vais toujours choisir la personne que je ne choisis pas, qui est choisie pour moi, qui va venir, qui était choisie toujours par je suis. Et cette personne, de toute façon, elle est dans une problématique résolue déjà. Mais elle ne le sait pas, ni moi. Sauf que si elle lève la main et que je choisis parmi les mains elle, c'est que c'est la bonne main. Comme hier soir, Oui. Yvonne, et puis hop, ça a changé. Mais c'est ça. En fin de compte, c'était pas Yvonne, c'était celle qui était. C'est ça. Donc ça se fait tout seul. Donc après, dans une de mes dernières conférences, c'était une personne qui avait mal à l'épaule et la nuque était complètement bloquée. Et j'avais que 30 minutes pour faire cette conférence et montrer quelque chose. Donc il fallait que j'aille très très vite, ce qui n'est pas du tout facile pour moi. Mais j'ai dit, mais comme je ne sais pas, je vais demander à moi je ne sais pas comment faire cette conférence pour savoir ce qu'il faut faire. Donc je ne sais pas comment ça va se passer, mais je sais que je suis. Et je demande donc un nouveau regard même sur la situation pour voir comment j'allais faire. Et à un moment donné, la personne donc lève le doigt, une autre personne lève la main, et je dis non, c'est madame qui vient. Et le temps qu'elle vienne, il me restait que 2 minutes pour montrer en fait qu'elle pouvait guérir. Mais j'avais jamais fait ça. Hein. Mais ça s'est déroulé comme ça. Donc elle avait mal à l'épaule, j'ai fait, voilà c'est fait, parce que là on n'a pas le temps, je ne peux même pas vous l'expliquer, mais c'est fait, c'est fait. Et la personne, le moment où elle est venue sur l'estrade, elle n'avait déjà plus rien. Elle n'avait déjà plus rien. Mais c'est parce que je pense qu'au moment où je suis dans ces conférences, il y a vraiment une aide encore supplémentaire à montrer qu'effectivement ça fonctionne. Donc, comme je ne sais pas, Je sens ça comme ça. J'ai cette intuition-là. C'est-à-dire que c'est pas que la personne. Bien sûr qu'elle était prête. C'est-à-dire que je ne pourrais pas rencontrer une personne qui viendrait heurter. Oui, c'est ça. Aux conférences, j'ai l'impression que vient pas aux conférences des gens qui vont pas être compatibles avec ce que tu as dit. Ouais, c'est possible. De toute façon, c'est pas. Parce que sinon, t'aurais, de temps en temps, tu en aurais une qui dirait bah non, ça m'a rien fait. Au contraire, ça l'a accentué. Ouais. Non, tu partirais. Mais j'aurais une réponse. Oui, ouais. Non, mais j'aurais toujours une réponse. Parce que le je suis sait. Voilà. Si jamais, en fait, une personne arrive et que sa pathologie reste, je lui dirais, mais c'est très bonne signature. C'est-à-dire que ça veut dire que ce n'est pas encore le moment, on a résolu d'autres choses et qu'elle est là pour vous signaler qu'il faut continuer à travailler dessus. Oui, mais ça t'arrive pas, en fin de compte. Bah, en conférence, est-ce que ça m'est déjà arrivé? En rendez-vous, ça arrive. En rendez-vous, ça t'arrive ça? En rendez-vous, il y a des gens qui ressentent absolument rien. Voilà. Je te donne juste un exemple de Monique qui a été te voir la dernière fois. Ouais. Et toi, tu m'as dit, ça y est, c'est réglé. Et Monique n'a pas senti la différence avec toi. Seulement, ce qu'elle n'a pas senti non plus, c'est que suite à ça, elle s'est complètement guérie, mais elle a eu besoin d'aller voir 2 thérapeutes différents. Et elle pense que c'est les 2 thérapeutes d'après qui lui ont fait du bien. Mais pour moi, c'est pas les 2 thérapeutes, c'est le déclic que tu as donné chez elle qui l'ont conduit chez les 2 autres. Oui. Et parce qu'elle avait besoin physiquement sentir qu'on la transformait, qu'on la. C'est ça. Et moi, si tu veux, j'ai pas pu lui dire parce que je sentais qu'elle n'était pas réceptive. Ah, c'est comme ça que je l'ai ressenti. Mais je ne sais pas si c'est. En fait, l'idée c'est qu'on a tous contribué à ça. Puisqu'on est un puzzle. Il n'y a pas un thérapeute qui va tout faire. Parce que sinon, en fait, il y aurait 7 milliards de personnes dans ce cabinet. T'es d'accord? Ouf. C'est juste. Tu vois le truc? Tu vois le cabinet? Oui, à mon avis, c'est pas gagné ça. Mais l'idée c'est. Non. Dans ce que tu dis, c'est juste. C'est-à-dire qu'effectivement, chacun a amené une pierre à l'édifice qui a permis à Monique, en l'occurrence, de se retrouver. Après, qu'elle pense que ce soit l'un ou l'autre, ça n'a aucune importance.
L'idée, c'est qu'elle soit mieux. Oui, mais Tu en vois fait, c'est le. Oui, c'est ça. Oui, ce sont ces pièces en fait rapportées. Mais moi, c'est ce que je dis quand je parle de Vinci. L'homme de Vinci avec Manpower. Manpower qui avait dessiné justement le puzzle sur l'homme de Vinci. Et qui nous montrait déjà, c'est un visionnaire, hein, Manpower. Et qui nous montrait qu'effectivement, chaque personne était une partie du puzzle de l'être humain. Et c'est ça, c'est bon aussi. Ça veut dire en fait que grâce à ça, tu peux dire, je ne suis pas le sauteur, puisque de toute façon, j'ai donné une pièce. Puis une autre pièce va se rajouter, et ce qui fera le tout. Et à la limite, en fait, ce jeu de pièces qu'on rapporte, c'est une pièce en soi, ou un théâtre. Puisque de toute façon, le je suis il est déjà complètement complet. On l'a juste oublié. On rapièce quelque chose qui n'a pas besoin d'être rapiécé. Je rapièce quelque chose alors que la vie n'est pas déchirée. C'est juste l'idée que je m'en fais. Et moi, je suis en fait un faux couturier qui rapièce quelque chose qui est déjà en perfection. Oui, ça me fait penser, dans un bouquin, Frédéric Lenoir, il donne un exemple de quelqu'un qui va à l'hôpital pour faire des examens, et il a un cancer. Et il retourne quelques temps après, il refait des examens, il n'a plus de cancer. Il retourne une autre fois, il a à nouveau le cancer. Et en fait, on s'aperçoit que il est bipolaire, suivant la personnalité qu'il a ce jour-là, il a le cancer ou il n'a pas. Excellent. Et oui, mais ça, je trouve ça grandiose. Ça veut dire en fait que c'est. Tu te rends compte, c'est la façon de s'observer qui le déclenche ou pas. Qui le déclenche ou pas. C'est pour ça en fait, notre je suis dans la perfection. C'est simplement une partie de distorsion de nous-mêmes qu'on va faire réparer ailleurs. Mais en fait, le fait de vouloir la faire réparer, on commence déjà. La réparation est déjà faite. Presque quand je reçois les gens au cabinet, je leur dis c'est déjà fait, donc on va parler de quoi aujourd'hui. Donc je ne sais pas, vous ne savez pas non plus, donc on va parler de quelque chose. Et c'est comme ça que ça se passe. La plupart des gens, c'est déjà fait. Ils sont pas frustrés. Et tu arrives à le faire comprendre, ça? Ah oui. Très bien. Et j'ai vraiment des fresques familiales, ça c'est génial. Et la chance que j'ai, c'est que aujourd'hui, ces fresques familiales me permettent d'avoir une vue d'ensemble de ma propre fresque, si tu veux. Et là, j'ai tous les rôles qui s'animent et tout ce qui est imbriqué, quoi. Moi, j'ai parfois des pères qui bégayent, qui font des trucs comme ça, alors que, en fait, ils font ça pour se planquer derrière leur génie, quoi. Mais ils bégayent pas du tout, réellement. Donc, quand ils arrivent au cabinet, je dis, on va arrêter tout de bégayer, puisque là, c'est juste, en fait, quand vous êtes chez vous, mais ici, c'est pas la peine, puisque vous êtes en face de vous-même. Et d'un seul coup, il bégaye plus. Il dit, ah ouais, je bégaye plus. Bah oui, je dis, oui, ça sert à rien. C'est un exemple parmi tant d'autres. Et comme par hasard, un de ses fils bégaye. Mais quand en fait il bégaye plus, quand le père ne bégaye plus, le fils non plus. Ah oui. Ah oui. Tiens. Ah oui. En fait, les enfants, ils sont là pour révéler aux parents la distorsion ou ce qui ne va pas. Les enfants sont géniaux. Vraiment géniaux. Donc, j'en reviens à mes deux vecteurs. Le vecteur de la respiration qui monte mon énergie. Le deuxième vecteur qui est la résonance. Et qui fait que si je suis dans la résonance de pleine santé, l'autre devient en pleine santé. Et donc il s'accorde à ma pleine santé que je représente, puisque je suis la pleine santé, puisqu'il vient me voir. Donc je représente dans son regard la résolution qu'il n'a pas trouvée en lui. En fait, il pense qu'il ne peut pas trouver en lui. Ça me fait penser à Jésus. Oui. Jésus, c'était exactement la même chose. Quand Jésus, quand il se réunissait autour de Jésus, rien que sa présence guérissait. Rien que sa présence guérissait. Mais tu vois ce que tu dis, moi j'aurais du mal du coup, quand quelqu'un vient lui dire ça y est, c'est fait, parce que j'aurais peur que derrière, si c'est pas fait, ils se disent oui, mais non, en fait, il s'est rien passé. Tu vois ce que je veux dire quand tu dis toi, c'est déjà fait? Mais je dis que c'est déjà fait, mais en fait, je ne sais même pas ce qui s'est fait. Je sais simplement que c'est fait. Mais quoi? Oui, mais si lui derrière. Mais il ne pose pas la question qu'est-ce qui est fait? Tu vois, l'idée, c'est que. Et puis, quand je dis que c'est déjà fait, une partie, si en un seul coup, la personne arrive et je lui dis voilà, j'ai une problématique quelconque, et je dirais c'est au revoir, tout va bien, ça existe que très rarement. Ça peut être le cas, mais c'est pas pour autant que tu n'as plus mal à l'épaule que tu as résolu en fait toute la psyché qui est en amont. Mais alors, du coup, tu n'as pas des patients qui reviennent et qui disent vous me dites c'est déjà fait, mais moi je suis encore ça et ça? Mais je ne leur dis pas c'est déjà fait dans ces termes-là. Oui. Je ne parle pas dans ce langage-là. Peut-être tu l'as entendu comme ça, mais je ne dis pas c'est déjà fait.
Je dis en fait que le travail qui s'est posé là était déjà fait avant que vous veniez. Et ce n'est pas moi qui l'ai fait, c'est vous. Donc je ne mets pas ça dans ma... Oui, rien de la démarche de venir te c'est voir ça. déjà. C'est ça, hein. Parce qu'ils ne viennent pas me voir moi, ils viennent se rencontrer eux dans leur problématique. Et en se rencontrant dans leur problématique, ils ouvrent les yeux dessus. Celui qui ne veut pas voir qu'il a un problème, il ne peut pas le résoudre. Résoudre en fait un problème sans savoir que le problème est devant moi, c'est comme si tu ne voyais pas l'obstacle, tu ne le sauteras jamais. La démarche du thérapeute, quand tu vas voir un thérapeute, tu as déjà fait la démarche, donc ça y est, tu es déjà en voie de guérison. Mais exactement. Exactement. Quand tu dis le travail qui s'est posé là, après tu as dit quoi tout à l'heure? C'est plus. C'est déjà un autre instant. Donc c'est pas grave, c'est que... Non. Voilà. On n'est pas obligé. On comprend le système. Oui, l'idée c'est que de toute façon c'est toujours la même chose. Nous ne sommes pas le réalisateur de tout ça. Nous sommes en fait un superviseur. Non mais c'est la supervision qui va amener et conduire l'énergie là où il faut. Mais on ne sait pas où ça doit aller. On ne sait pas pour l'autre. Ou un canal de lumière. Voilà. On peut l'appeler comme on veut. Ça n'a pas d'importance. On est tous canaux, on est tous médiums, on est tous clairvoyants. Il suffit de développer. On l'a juste oublié. C'est comme pédaler. N'importe qui prend un vélo, il sait pédaler. Je ne suis pas dit qu'il savait faire du vélo, mais il sait pédaler. Il va trouver forcément, en fait, à un moment donné, je dirais, l'équilibre sur le vélo. C'est pas pour autant qu'il deviendra un champion du monde. Mais il peut le faire. S'il s'entraîne, il deviendra un champion du monde. Si vous vous entraînez à développer votre canal, développer votre clairvision, développer votre médiumnité, et bien vous serez un médium, un clairvisionnaire, etc. C'est que, en fait, c'est en usant, c'est quand on devient, c'est en forgeant qu'on devient forgeron, tout simplement. C'est juste cette petite phrase qui va très bien pour tout le monde. Donc, ressentir l'énergie. La technique de respiration, c'est ce qu'on va faire dans quelques instants. Et nous verrons qu'effectivement, on va travailler sur un protocole simple. Et plus ce sera simple, plus je pourrai le faire en m'en éloignant. Si je commence à décliner un protocole très compliqué, on va penser qu'il faut s'y attacher. Et l'idée, c'est justement, le protocole doit être simple, basé sur des choses qui sont déjà établies. La médecine chinoise, elle est établie depuis des millénaires, donc on ne va pas la remettre en question. Les gens qui étudient la médecine chinoise se posent sur les 5 éléments, et les 5 éléments c'est comme ça, et c'est pas autrement. Et ça marche depuis 5000 ans. Donc c'est pas remis en question. Donc on se pose en fait dans un terrain de jeu qui est établi. C'est bon ça? Et une fois que c'est établi, eh ben, c'est à nous de prendre le pinceau qui nous semble le mieux dans l'instant pour l'autre. Il est bientôt 13h, tu verras quand tu vas t'arrêter. Ouais. Je veux juste en fait... Vas-y, c'est toi qui décides. Ouais. Alors après, dans le fascicule, il y a qu'est-ce que le quantique, il y a tout ce que je ne dis pas, ou que je dis, mais qui, voilà, juste pour que vous ayez une trace de tout ça. Donc là, je vais passer. Tu vois tout ça. Voilà, tout ça, vous aurez ça. Donc voilà, qu'est-ce que la maladie? Ok. Voilà, c'est aussi... voir le praticien, c'est se connecter à son être et par ce biais à la source par différentes voies, le souffle, le cœur, terre et ciel, tout en traitant le guérisseur. Je sais pas, c'est pas... Non mais oui, c'est intéressant, mais à la limite, je l'ai tellement déjà dit que tout ça c'est... Vous aurez ça en main, et c'est juste pour vous rassurer. Je vous rassure que... Voilà. Je ne sais même plus pourquoi j'ai encore des supports, mais je pense qu'on est encore dans le besoin d'avoir quelque chose. Oui, ça nous rassure. Ça s'élimine. Mais ça s'élimine de plus en plus. Le principe, donc je vous ai parlé du ki, du chi, tout ça, donc la respiration, le prana en Inde, et puis voilà. Je vous ai parlé de l'effet de résonance, d'accord? Je vous ai parlé donc de tout ça, et maintenant nous allons parler. Voilà. Nous allons, on ne va pas parler d'ailleurs, on va ne plus être dans le discours, mais dans la pratique. Parce que la pratique, c'est quoi? C'est passer les mots dans les mots. Hein, c'est pour ça qu'on joue avec les mots. Voilà. Mais là, on va vraiment maintenant essayer de ressentir notre corps, parce que pour être en relation avec le corps de l'autre, encore faut-il
est en relation avec notre propre corps. Donc, ce que je vous propose, puisqu'il est 1h, on va faire un break, et puis on va reprendre à 2h, comme ça on ne prend pas trop de temps au déjeuner, pour vraiment commencer à travailler sur notre corps, pour sentir le corps. Et c'est vrai que c'est quand je sens que j'ai un corps de la tête aux pieds, je commence à savoir qu'en face de moi, je dois certainement avoir un corps de la tête aux pieds. Et donc je vais pouvoir travailler sur lui comme si je travaillais sur moi. Et plus je vais avoir de sensations en moi, plus je vais pouvoir le reproduire. Je vous donne juste un exemple. Je vous apprends à respirer, des respirations que vous n'utiliserez jamais. Ces respirations, ce n'est pas tellement pour les utiliser, c'est pour les percevoir à l'intérieur de mon corps. Qu'est-ce que ça me donne? Vous voyez? Par exemple, en fait, il y a une respiration qui est très connue en fait, pour les sages-femmes, c'est la respiration du petit chien. Cette respiration du petit chien, vous imaginez bien qu'elle n'a pas été faite que pour l'accouchement. C'est une respiration qui est connue mais de millénaires. Et cette respiration, elle permet d'aller presque marcher sur le feu, aller dans un glacier, en fait, faire des tas de choses en fait, qu'on a oublié qu'on pouvait faire. Et ne serait-ce qu'ouvrir une bouteille qui est fermée, qui est trop fermée, oui, ça s'ouvre. Tu plantes chez Françoise l'autre jour un pot de confiture. Ouais. Impossible d'ouvrir le pot de confiture. Françoise tout de suite elle me dit fais la respiration. Et oui. Parce qu'elle a intégré. Fais la respiration puis réessaye. Ah non ouais, tout de suite. Tout de suite. Nickel. Et quoi, c'est quoi alors? Mais cette respiration en fait elle amène une énergie. Ah oui. Elle amène en fait toutes les molécules se mettent en agitation. Ça veut dire que même la molécule en fait de ce que tu crois fixe n'est pas fixe. Dans une pierre ça vit. Puisque percevoir, c'est percer la pierre et voir la lumière de l'intérieur de la pierre. Et quand tu la perçois, cette lumière, elle disparaît. Donc en fait, tu... Catherine, ça va changer ta vie. Ah oui. Donc voilà, je pense qu'on va faire une pause là maintenant. C'est percer la lumière. C'est percer la matière afin de voir la lumière à l'intérieur. C'est ça, hein, c'est ça l'alchimiste. La première chose à faire, c'est qu'il perce, il trouve la matière afin d'en voir la lumière. Et quand la lumière s'exprime, la matière disparaît. C'est génial. Est-ce que vous avez des questions avant qu'on aille manger? Ou est-ce que tout va bien? Catherine? Ça va. Ça va? Vous marquez, on va manger, c'est ça? Ouais. Je veux bien le truc. Hop. Non, mais ça.